Salut à toutes et à tous. Aujourd'hui, une petite vidéo un peu spéciale. Je viens à la rencontre de Jonathan Denis, alias Jodé, pour une interview. C'est un des runners youtubeurs les plus influents de ces 10 dernières années. Eh bien écoutez, restez avec moi, on y va. Salut Jonathan. Salut, ça va? Ouais, très très bien. Merci d'avoir accepté mon invitation. Pas de soucis, avec plaisir. C'est gentil. Ma première question est super simple. Comment vas-tu? Ça va. Ça va? Ça va, tout se passe bien. Tout va bien? T'es Ouais. heureux dans ta vie? Ça va, ça se passe bien. J'ai pas à me plaindre, franchement, j'ai pas à me plaindre. Ouais. C'est cool. Tu peux nous en dire un petit peu plus de l'endroit où on se trouve là Et bien, actuellement? on est dans le commerce que j'ai lancé, un centre de lancer de hache, du coup, à Herblay dans le Val d'Oise. Et ça fait 2 ans et demi que j'ai lancé ça, donc j'ai arrêté mon activité que je faisais avant, j'étais pompier. Et voilà. D'accord, t'étais pompier à temps complet? Ouais, c'était mon métier. C'est ton métier Ouais, principal? c'était mon métier. D'accord, Et ok. du coup, j'ai arrêté, et maintenant je suis ici. D'accord. Le Covid t'a mis un petit coup, tu t'es dit juste après le Covid, il faut que j'embraye sur quelque chose. Ouais, c'est ça, je pensais Ouais. ça. Puis il y a eu le pass vaccinal, donc il y a eu des mois plus ou moins pas drôles. Ouais, Mais ouais. maintenant, ça va, ça se passe bien. On a de plus en plus de monde, on commence à se faire connaître. Hein. Ouais, bien sûr. Donc du coup, là maintenant, c'est cool. Donc 2 ans et demi, le bilan est bon. Ouais, carrément. Ouais, Ouais. carrément. Bon, bah, c'est cool. Juste pour rappeler vite fait aux auditeurs, je vais faire une petite rétrospective Vas-y. de ta carrière sportive. Donc en gros, tu crées une chaîne YouTube en 2013. Peut-être. Ouais. Tu vois, tu m'avais dit post-interview que je connaîtrais peut-être plus de choses que toi. Si tu le dis, je te fais confiance. Donc ouais, je me suis renseigné puis j'ai regardé aussi. Du coup, ouais, donc création de la chaîne YouTube en 2013, Ok. donc ça fait 10 ans. Ça fait 10 ans du coup. Ouais. Plus de 270 vidéos Ok, ouais. sur la chaîne. Si tu le dis. Et aujourd'hui, donc 18 500 abonnés. Ouais, c'est ça. Ouais, Je pense 18 500 abonnés. Bah franchement, c'est assez influent dans le milieu du running et du trail. Franchement, à part Zinzin Reporter, Simon Duguay, il y a Guy François de la Planète Trail. Vous êtes une minorité à avoir plus de 15 000 abonnés. Du coup, toi, t'es passé ce stade-là. Est-ce que tu as ressenti qu'autour de ça, tu avais créé une petite communauté ou quelque chose le retour avec les abonnés, tout ça? Ouais, bah, bien sûr, tu le vois sur les retours vidéo. Ouais. Donc les commentaires, le nombre de vues, etc. Fatalement, tu le sens que c'est de plus en plus suivi. Puis après, sur les courses, Bien sûr. surtout au départ des courses où les gens du coup te croisent. Te reconnaissent. Et puis, ouais, c'est ça, ils te reconnaissent. Tu fais des photos, des petites anecdotes, tu partages des moments. Franchement, c'est hyper cool, quoi. C'est cool, ouais. Donc ouais, non, c'est très sympa. Ça, c'est un truc qui manque un peu, ça. Ça manque un peu. Ouais, c'est cool. Ça fait tout. Ça flatte un peu l'ego. donc, C'est vrai que c'est vraiment sympa. En plus, on est, je pense, à une communauté, le running qui est. Alors, en ligne, des fois, il y a des cons, mais comme partout. Hein. Mais je veux dire, en tout cas, dans la vraie vie, soit les cons, ils osent pas dire qu'ils sont cons. Oui. Mais ce que je voulais dire, c'est que la communauté running, c'est quand même une communauté qui est très positive et dans le bien, tu vois. Ouais. Donc, du coup, en général, tu rencontres des gens, ça se passe toujours hyper bien. Ils sont bienveillants. Voilà, bienveillants, ouais, c'est exactement ça. ça. Ouais. Donc, c'est hyper cool. Ouais, c'est cool. T'as participé aux plus belles courses du monde. Les plus belles courses, pour citer quelles, le Marathon des Sables, la Diagonale des Fous, l'UTMB, l'Ultramarin. Tu sais combien t'en as fait d'ultra en gros sur... Je sais pas, non, je pourrais pas dire. Je pense que par rapport au nombre de médailles, parce que comme oui, j'aime les médailles, ouais, voilà, bien sûr, moi aussi. Je crois que je dois avoir 60 ou 70 médailles. D'accord. Et je pense qu'à mon avis, j'ai dû faire peut-être 10. Au final, c'est pas tant que ça, hein. J'ai peut-être faire 10 ultras, peut-être un peu plus, un peu moins, je sais pas trop. Après, en général, on donne pas des médailles sur des distances en dessous des fois, de c'est vrai 50, tu vois. Ouais, même des fois, il y a des. L'ultramarin, à l'époque où je l'avais fait, il n'y avait pas de médaille, c'était qu'un t-shirt par an. D'accord, sur la grande Ouais, distance. sur 77, ouais. Je crois que c'est assez récent au final. Hein. Ouais, Et du coup, l'époque où je l'avais fait, il y avait pas. Donc ouais, j'ai pas des. Mais ouais, ça doit être ça, de tête. Encore une fois, voilà. Ouais, de tête. Voilà, de tête. J'aurais dit une dizaine, ouais, je pense que ça doit être ça. Avec des distances après sur les autres distances, beaucoup de marathons aussi, pas mal de marathons. Ouais, marathon, j'en ai fait. Pas non plus tant que ça aussi en vrai, hein, pareil, une petite dizaine, je pense. Contrairement à l'époque, les Lapins Runners qui avaient dépassé les 100 marathons. Ouais, c'était ouf. C'était ouf. Émir et Carole. Il en faisait vraiment beaucoup. Moi, au final, j'en ai pas fait tant que ça. Hein. Peut-être un petit peu plus que 10. Ouais, je pense que ça va être ça. Est-ce qu'il y a une course qui t'a marqué? On en a parlé juste avant, mais la Diagonale des Fous, c'est... Après, il y en a plusieurs, Diagonale des Fous, mais c'est pas toujours pour les mêmes raisons. Mais je pense que celle qui rassemble le plus de critères où c'est waouh, où c'est incroyable, c'est que ce soit le parcours, la difficulté, l'ambiance, tout. C'est la Diagonale. Pour moi, c'est imbattable. C'est vraiment, pour moi, la meilleure course que j'ai pu faire. Parce qu'après, j'ai pas fait toutes les courses du monde, donc c'est difficile. Mais bon, quand je vois un peu ce qui se fait, à mon avis, je pense que
peut dire que c'est peut-être une des meilleures du monde pour moi, mais à voir. Au-dessus du TMB. Ouais, carrément. Largement, rien à voir. C'est pas les mêmes décors, l'UTMB c'est vraiment magnifique, mais la Diag, il y a un peu le côté sauvage en plus, de l'île, etc. Donc c'est différent. Mais par contre, côté ambiance, il y a des gens qui vont dire que l'UTMB c'est incroyable. Non, la Diag c'est 50 niveaux au-dessus, quoi. Donc comme je te disais juste avant, j'en reviens moi, justement. Ouais. Et comme tu dis, les 5 premiers kilomètres, 40 000 spectateurs, feu d'artifice. Mais même, t'as vu, les ravitaux gris, ça existe que là-bas, ça, tu vois. Et les gens, on voit être très gentils sur le parcours de l'UTMB. C'est encore un cran au-dessus sur la diagonale. L'accueil des Réunionnais, c'est vraiment c'est imbattable. Et je pense que surtout moi, ce qui m'a traumatisé, ce qui m'a marqué sur cette course, c'est justement, en fait, c'est pas après 8 heures de voiture. Non, il y a tout un voyage qui s'organise, une longue préparation pour travailler justement le dénivelé, les montées de marche et tout ça. Le voyage, tu laisses ta famille, tu prends l'avion, et en fait c'est tout l'acheminement qu'il y a autour de cette course. Il n'y a pas que la course par elle-même, parce qu'il y a des courses comme la Diag, même des plus dures, et il en existe. Bien sûr. Le UTMB, par exemple, en termes de difficulté, c'est beaucoup plus dur que la Diag. Toi, tu trouves? Alors, non, le parcours, non. Je trouve que le parcours de la Diag, c'est mon ressenti. Ouais, bien sûr. Je trouve que le parcours de la Diag est plus dur, plus technique. Par contre, ce qui fait que l'UTMB est plus dur, c'est ce qui m'est arrivé à l'UTMB et pourquoi j'ai raté, c'est qu'il faut un plus gros niveau dans le sens où les barrières sont beaucoup plus courtes. On est quasiment sur le même distance de parcours, même dénivelé, mais il y a 20 heures de moins. Donc fatalement, quand tu es juste à mon niveau comme moi, ça pardonne pas. Je crois, si je dis pas de bêtises, l'UTMB on doit être aux alentours de 48-49 heures et la Diag 66, je crois. C'est un truc comme ça, je crois. Donc, Et du coup, c'est ce qui fait que l'UTMB est plus dur. Sinon, en termes de parcours pur, de tête comme ça, parce qu'au final, c'est quand même un peu de chemin de randonnée l'UTMB. Oui, bien sûr. Alors, il y a quelques passages des fois où c'est dans des pierriers, machin, mais quand tu vois la Diag, des fois les trucs que tu te tapes. Justement, moi, ma première remarque, c'est je me suis dit, je viendrai pas ici randonner avec des enfants. Ah ouais, non, il y a des endroits, clairement pas. Avec des enfants, c'est pas possible. Alors pas. Que dans les Alpes, il y a quand même. C'est un peu plus facile pour randonner avec les enfants. Donc la Diag, ça a été... la Diag, c'est... Voilà. Après, il y a le marathon des sables, mais plus pour le côté humain, puis l'aventure, parce que c'est une semaine, tu rencontres des gens, donc c'est plus ce côté-là. Et après, le marathon de New York, parce que c'est le côté américain, c'est le wow, exactement, et c'est dans le too much, mais c'est dingue à voir. Donc il y a pas que... C'est pas qu'une course qui m'a plu, il y en a plusieurs, mais bon, celle qui se démarque. Ça reste la Diag qui se démarque, je me doute. Marathon de New York aussi, moi j'aimerais bien, en voyant justement ta vidéo dessus, c'est incroyable. C'est ça. Le SMI de Las Vegas? Non, c'était Gentillet. C'est pareil. Ouais, d'accord. L'organisation, donc c'était un tour opérateur qui m'avait invité, il m'avait proposé le SMI ou le marathon. D'accord. Et il m'avait dit sincèrement le marathon. Il n'existe pas. Non, il est pas ouf justement. Ah oui, d'accord. En gros, si tu veux. Tu dis en fait que tu as eu le choix entre le marathon ou le semi. C'est ça. Et du coup, moi j'ai choisi le semi parce que déjà à cette époque-là, c'était fin de mon année de voyage. Donc je savais que physiquement j'étais moins entraîné, etc. Donc déjà je savais que le marathon j'allais le subir. Et il m'avait expliqué en gros que la première partie c'était le plus sympa et qu'en gros après la deuxième partie du SMI, pour finir le marathon, c'était dans une zone industrielle et tout. Ouais, puis je crois qu'autour de Las Vegas c'est pas top quoi. En plus c'est pas super bien famé. Bon, du coup c'est un peu nettoyé, on va dire. Le terme n'est pas bon, mais tu vois ce que je veux dire. Oui. Pour le marathon, mais du coup ça m'avait pas trop donné envie. Je me suis dit en SMI ça sera très bien. Ouais, d'accord, ça suffisait. Et même le SMI en lui-même c'était très sympa, mais c'est pas. Il n'y a pas l'effet waouh du marathon de New York par exemple. D'accord. Marathon des Sables aussi, c'est un événement que j'aimerais beaucoup. Par contre, c'est vrai que c'est mais il faut que tu payes l'expérience quoi. Moi, quand je l'ai fait à l'époque, en plus j'étais jeune, etc. Enfin, j'ai claqué beaucoup d'argent là-dedans et c'est vrai que j'avais eu pas mal de remarques. Si tu vas dépenser autant d'argent en une semaine. C'est ton rêve. Au-delà d'un rêve, c'est une expérience que tu ne vivras nulle part ailleurs. Et dès là, je vais pas dire que ça vaut toutes les sommes du monde. Faut pas exagérer. Bien sûr que c'est trop. C'est trop cher, et encore que. Mais en tout cas, je trouve que cette expérience, c'est incroyable. Et puis, t'es au milieu du désert, il y a des hélicos. À la moitié de la course, ils te servent un coca frais. Ça veut dire qu'ils ont réfrigéré un coca pendant une semaine presque pour te le donner frais. C'est des trucs de ouf, tu vois. Donc, oui, c'est pas des trucs super utiles. Maintenant, en plus, on parle beaucoup d'empreinte carbone. Oui. Mais sincèrement, c'est incroyable. C'est vrai que pour le coup, comme j'aime aussi le dire, moi, je pars pas dans un trail, dans un ultra trail, je pars pour une aventure. C'est un peu ça, carrément. Bien sûr. Et là, le coup, l'aventure, là, avec un grand A, quoi. Et j'aurais même dit, je vais faire un peu le mec à l'ancienne, parce qu'au final, je suis pas vieux, mais moi, à l'époque où je l'ai fait, il y avait vraiment pas de réseau. Alors, il y avait vite fait quelques personnes qui gardaient un téléphone et qui captaient pour appeler, mais c'était sans plus. Donc t'étais coupé. Moi, j'avais même laissé mon téléphone. D'accord. Parce que ça servait à rien, en fait. Bien sûr. Attends.
Non, je dis peut-être des bêtises, je l'avais peut-être gardé, mais je l'avais mis en mode avion. Je sais plus trop. Bref. Ouais. Mais je me souviens que j'ai pas utilisé mon téléphone de la semaine. J'avais pas internet. Ouais. J'ai vu que sur les éditions maintenant, il y en avait certains, ils faisaient même les montages le jour J, etc. Ils avaient accès à internet. Donc ça perd un peu de ce côté isolé dans le désert. Bien sûr, tu vois, bien sûr. Qui est, je trouve, un peu dommage. Tu crées tu pars pour une aventure comme ça, et c'est vrai que le côté justement réseau, ça te rattache un petit peu justement. C'est ça, carrément. D'accord, Marathon des Sables, moi j'aimerais, c'est pareil, je le mets sur ma pocket list. Franchement, Marathon des Sables, c'est un gros truc. Et tu t'es pas arrêté à ça en fait, tu as aussi décidé de créer ta propre course. Ouais, c'est vrai. Job Day. Oui, c'est ça. Ouais, et tu t'es dit, bon allez, je franchis le pas, je crée ma course. Il y a aussi des finishers. C'est ça, ouais, on peut en parler un petit peu. On peut en parler, vas-y, carrément. En fait, comment est venue l'idée, c'est que j'aime les médailles. Je voulais faire une médaille. D'accord. Mais si je faisais juste, les gars, j'ai fait une médaille, c'est génial, qui la veut? Oui, c'est bof. Ouais. Et du coup, j'ai été super novateur. C'est moi qui ai gravé l'idée, pas du tout. J'ai piqué les idées aux États-Unis et Angleterre, parce que ça existe depuis très longtemps, des sociétés qui font ça. D'accord. Donc de courses virtuelles. Ouais. Donc pour le coup, je pense que c'était une des premières de France, celle que j'ai lancée. Ouais. Donc sur le coup, ça a plutôt bien fonctionné. Ouais. Et ensuite, il y a eu le Covid. Bien sûr, c'est ça, tu as créé la course quasiment juste avant. Non, peut-être 2 ans. J'ai dû faire 2 éditions avant le Covid. D'accord. Peut-être, si je dis pas de bêtises. Et là, la troisième, t'as mis un coup. En fait, toutes les courses ont eu l'idée du coup de créer leur course virtuelle. Et là, ça a créé une concurrence de ouf, avec des médailles plus jolies, des sites mieux faits, etc. Donc fatalement, j'ai pas pu suivre la distance. Par contre, juste avant le Covid, effectivement, donc je voulais améliorer le concept. Donc c'est là qu'est venu un peu des finishers, toujours en copiant bien allègrement ce qui se faisait à l'étranger, bien sûr. Il n'y a pas de honte en fait. Tu prends ce qui se fait de meilleur et puis du coup tu l'adaptes. C'est ça. Et du coup j'ai lancé des finishers, donc sur le coup ça a très bien fonctionné. J'ai eu des entreprises, donc pareil, c'est ce qui a fait que ça n'a pas trop mal marché. Mais après ça s'est essoufflé et les coûts en fait de développement internet sont astronomiques. Et en fait il aurait fallu que ça marche pour 30 fois mieux. Pour pouvoir rentrer dans tes frais. Non, rentrer dans mes frais ça allait, mais par contre pour pouvoir développer le site. Tu vois, quand je vois, j'ai oublié les noms, mais il y en a un qui est une société qui fait ça, qui est en Angleterre, et j'ai oublié le nom, mais qui fait ça, enfin genre ils ont une appli, pour le coup leurs médailles sont incroyables, ils ont fait, en plus ils font des franchises Seigneur des Anneaux, c'est incroyable. Quand je vois ce qu'ils font, pour atteindre ce niveau là, donc juste rejoindre la concurrence entre guillemets, il aurait fallu que ça marche 30 fois mieux. Et du coup en fait là le site il est en train de mourir à petit feu. Il y a encore quelques défis qui se font, il y a les gens qui terminent, donc je continue à envoyer les médailles, etc. Mais en fait il va finir par il va finir par mourir à petit feu, et malheureusement je suis un peu obligé de le laisser mourir parce qu'en plus maintenant j'ai lancé ça, donc j'ai d'autres choses à m'occuper. Et puis c'est plus rentable en termes de temps. Tu avais des trucs du genre, il y avait un défi qui était incroyable, j'ai dit mais comment il a trouvé cette idée-là? La distance Terre-Lune. Et il s'est fini il n'y a pas très longtemps. Ça y est, c'est fini. Et il s'est fini il y a 2-3 mois, je crois. Ça a pris du temps quand même. Carrément. Et c'était un truc qu'on pouvait aller voir justement sur le site. Tu pouvais voir l'avancée de la fusée et tout. C'était cool. Tu avais limité à 500 participants. C'est ça. Parce que tu expliquais sur une de tes vidéos qu'il aurait fallu forcément pour une personne toute seule pendant 60 ans faire 4000 km à la Lune, c'était impossible. Et tu avais lancé ce défi-là, 500 personnes. Pour le cumul, tu avais dit sur une année ou deux, peut-être, ça a pris un petit peu plus, mais pour faire la distance Terre-Lune, c'était... franchement, c'était grave cool. Et puis du coup, on avait un Discord, ça partageait les statistiques des gens, etc. Donc c'était vraiment super cool. Ok, et du coup, il y a aussi un sujet sur lequel je voulais aborder, c'était le walking vlog. Ça, tu m'as dit aussi que, juste avant qu'on tourne là, que c'était quelque chose que tu affectionnais vraiment. Carrément, c'était... En termes de. Déjà, ça permettait de faire vraiment des randonnées, de faire des découvertes, etc. Donc, ça, je kiffe. Et en plus de partager avec des gens, je trouve que c'est encore plus unique de dire tiens, on se connaît pas, et pendant une semaine, on va être ensemble. C'est trop cool. Et tu peux répéter un peu, vite fait répéter le concept. C'était en gros une randonnée, donc plus ou moins une semaine. Des fois, c'était plus court, des fois un peu plus long. Donc, on partait. Alors, au début, c'était 3, après, j'ai fait à 4, donc le chiffre varie un peu. Et du coup, avec des abonnés, donc je mettais un formulaire en place, les gens s'inscrivaient. On s'appelait un peu au téléphone, mais en gros, on s'était vraiment jamais vu de notre vie. Et on partait du coup en randonnée une semaine ensemble. Et ça, c'était incroyable. T'as pris des gars avec toi que tu connaissais pas. C'est ça. T'as fait des aventures. Et moi, j'ai vu ces vidéos justement, et je me suis dit, mais c'est génial quoi. Franchement, c'était cool. Et puis il y en a certains, on est encore en contact ensemble quoi. Ça, c'est cool. Alors, Simon du Mont Athos, c'est très rare, mais peut-être une fois par an, on s'envoie un petit message, on s'est recroisés et tout. Donc tu vois, c'est vraiment super cool. Et ça, c'est le truc que je suis le plus déçu d'avoir arrêté. Je me doute. Et t'as beaucoup voyagé si par rapport à ça. T'as fait l'Irlande, t'as été quand même. Le Mont Athos, je l'ai fait en Corée, j'ai fait la Corse. On a fait pas mal de trucs, c'est cool. Et ça te manque plus limite que les courses.
Vraiment le côté voyage. Ouais, carrément. Bah, j'ai toujours aimé voyager, j'aime le sport. En fait, il y a de tout. Ça fait un gloubi-gloubla de tout, tu vois. Et du coup, c'est super cool, je trouve. Donc, non, le walking vlog, c'est vraiment un des trucs qui manque le plus. Puis, historiquement, comment le truc il a été créé, c'était avec Laurent Cassia, un ami à moi qui est lui encore youtubeur, etc. Et en fait, on devait le faire ensemble. Lui, il avait pas pu venir au dernier moment. Bref, donc c'est un peu un truc en plus comment ça s'est créé, j'ai bien aimé. Enfin, il y a tout qui m'a plu là-dedans. Donc, ouais, on a fait une petite coupure parce qu'il y a eu le technicien internet qui était là. Métier, donc, quoi. Voilà, donc on était sur le walking vlog, donc une super expérience pour toi. Ouais, moi le walking vlog c'est un truc que j'ai vraiment kiffé. Tous les gens que j'ai rencontrés c'était au top. Des fois il y a eu des hauts, des bas, mais c'était jamais vraiment des gros bas. Par contre, il y a toujours eu des hauts. C'était incroyable ce qu'on vivait. Et rien que le premier, la Corse, le truc était incroyable, quoi. Enfin, c'était trop bien. Ok, que dire, t'as quand même, moi ce que j'ai pu remarquer par rapport à toi, c'est que tu étais dans le besoin de créer des choses, de te renouveler et tout ça, t'as peur de t'ennuyer en fait, c'est ça? T'es quelqu'un qui a peur de l'ennui ou t'as toujours besoin de renouveler un petit peu Ouais, je sais pas, peur de m'ennuyer, non, pas vraiment, parce que, non, c'est pas peur de m'ennuyer, je fais pas des trucs parce que j'ai peur de m'ennuyer. Ouais, d'accord. Mais c'est plus, je sais pas, j'ai envie de vivre, t'as envie de vivre plein de choses. Mais c'est même pas de me dire, on a qu'une vie, il faut que je profite, en fait, ça vient juste naturellement. Voilà. Comme j'ai commencé à me mettre à courir, à la base j'étais pompier, je courais un peu histoire de faire du sport, enfin voilà. Puis je me suis inscrit, j'ai commencé beaucoup par les mud run. Après j'ai fait un 10 km, puis mes potes de la caserne, on fait un marathon. Il y a plein de gens qui se diraient, non, marathon, gna. Moi, je sais pas, j'ai même pas plus réfléchi. Je me dis, ouais, vas-y, un marathon de ouf, carrément. Donc, je me suis un peu entraîné, et puis ça l'a fait. Et puis, tu prends goût, puis tu te lances des défis, puis ça, je force pas les choses. Ça se fait naturellement. Ça, c'est naturellement, t'es quelqu'un d'enthousiaste quand même. Ouais, c'est un peu ça, tu vois. Après, voilà, j'aime bien parler, j'aime bien discuter, j'ai tout le temps des idées. Alors, beaucoup, 90% c'est de la daube, mais de temps en temps, il y a des trucs, ça avance un peu plus loin, des fois ça s'arrête, puis ça reprend. T'as quelqu'un qui filtre tout ça, du coup? Ma femme qui en a marre, du coup, parce que fatalement, tous les jours, je suis en mode, j'ai une idée, ça serait bien. Ah, ça, c'est trop cool. Et puis, fatalement, comme il n'y a pas beaucoup qui vont jusqu'au bout, elle se tape toutes les idées de merde, et du coup, des fois, elle en a un peu marre, mais ouais, c'est un peu ça le délire, quoi. Et du coup, il y a 18 mois, tu postais ta dernière vidéo. Ça, c'est il y a 18 mois? Il y a 18 mois déjà, tu vois. Et donc, une vidéo où tu partais 24 heures avec ton chien Marty en randonnée. Et du coup, depuis 18 mois, en retrait un petit peu des vidéos. Est-ce que ça te manque? Ouais, ça me manque, ouais. Tu vois, mais par contre, tu vois, c'est une belle image entre guillemets que la dernière vidéo, tu vois, c'est un mini walking vlog. Ouais, avec le chien. Ouais. Puis, non, même au-delà de ça, c'est que d'avoir arrêté les vidéos, d'avoir arrêté les courses, ça allait, mais tu vois, jusqu'au dernier moment, j'essayais de trouver des idées et de trouver le timing pour essayer de glisser même 4 jours de randonnée, et j'y arrivais vraiment pas. Et c'est pour ça que j'ai fini par faire juste 24 heures avec mon chien, parce que voilà, je voulais quand même me dire cette année, j'ai quand même fait un truc. Et puis après, bon, j'ai un peu. Malheureusement, c'était plus possible, donc j'ai lâché. Après, on avait vu sur les vidéos précédentes que ta vie a été chamboulée. Il y a eu quand même des événements, un événement majeur, on va dire une priorité maintenant pour toi, les joies de la paternité. Exactement, puis on a tout fait d'un coup, c'est-à-dire que ma femme a accouché une semaine avant que j'ouvre ici. D'accord, ah ouais. Tu vois, et on a eu le chien 6 mois avant. Donc en gros, on a vraiment eu 1 an, 2 ans. C'était chargé. Une charge incroyable. Donc aujourd'hui, ton retrait, c'est pas parce que t'as plus envie, mais plus parce que t'as pas de temps en fait à consacrer. Alors comme on en parlait un petit peu avant, c'est pas que le temps, parce qu'aujourd'hui maintenant j'ai une employée en temps complet, donc en vrai ici au local je viens plus si souvent que ça. Ouais. Je fais beaucoup de taf administratif, de démarchage. Monsieur fait travailler les autres alors. Ok, non mais t'as raison. Du coup en fait le but c'est de me libérer du temps ici pour pouvoir faire en sorte que l'entreprise se développe. Et peut-être pourquoi pas ouvrir quelque chose après. Mais le truc c'est que je sais pas ce que je veux dire. On parlait d'avoir du temps ou de pas. Ouais, c'est ça. Donc en fait, j'ai du temps libre. Ouais, t'as du temps libre. Si tu veux te dégager du temps, t'en as. Si je voulais courir, je pourrais courir, c'est clairement pas la question. Ok. Mais j'ai la flemme sa mère. J'ai la flemme sa mère. Non, pour le coup, j'applaudis les gens qui ont un taf à 8h, 17h, des enfants et qui se lèvent à 6h pour courir. Ma femme est très conciliante, moi. Après, moi-même, même pas parce que ma fille est gardée la journée. Ma femme, quand elle travaille, techniquement, je suis tout seul toute la journée. D'accord. Je pourrais aller courir. Sauf que souvent, c'est les journées où je vais en profiter pour faire un maximum de travail. Donc, du coup, des fois, je viens ici, il y a des trucs à gérer, etc. Ou alors, je vais démarcher les entreprises pour que quand ma femme est de repos, je puisse être de repos avec elle. Et t'as senti par rapport à ça, t'as senti une saturation parce que t'en avais trop fait avant Alors, il y a peut-être un petit peu de ça aussi. C'est pas impossible parce que c'est vrai que j'ai fait
beaucoup d'un coup. Ouais. Et en plus, vers la fin, alors je pense que je m'entraînais peut-être moins, ou j'avais moins de mental aussi. Enfin, je sais pas, il y a quelque chose qui a changé. Ouais. Et vers la fin, j'ai quand même raté un peu de course. Et je pense que ça m'a peut-être un peu dégoûté, ça m'a fait lever le pied. Puis après, j'ai eu l'année de voyage, Ouais. où je me suis pas entraîné autant que je voulais. Du coup, j'ai raté l'UTMB. Ouais. Et puis tout ça l'un dans l'autre, tu sais, ça a fait un petit engrenage. Ça t'a mis un peu sur une porte de sortie. Et ouais, c'est ça. Puis après, effectivement, le bébé, bon, là, ça a clairement ouvert la porte. Voilà, Mais aujourd'hui, si je voulais, je pourrais reprendre. D'accord. Mais ouais, la flemme, pas plus l'envie que ça. Et comme on en parlait, psychologiquement, d'arrêter de faire du sport, pas juste de courir, vraiment Ouais. de faire du sport. Vraiment faire du sport. Ça m'a fait du bien. Ouais. Psychologiquement, de plus y penser, de juste tu vis ta vie. Les gens qui font pas de sport, ils ont une vie qui est cool. Hein. Ouais. Franchement, c'est cool. On de est ouf, complètement quoi. abrutis de faire ça. Enfin, pourquoi on s'inflige ça? En vrai, pendant un moment, je me suis. Enfin, la première année où vraiment j'ai arrêté de tout faire, parce que après j'ai continué, j'ai arrêté de courir, mais j'ai fait un peu de vélo avec un pote, etc. Enfin voilà. Ouais. Mais vraiment, quand j'ai tout arrêté, je me dis, putain, en vrai, ça fait du bien de plus y penser, ouais, quoi. Donc psychologiquement, oui, physiquement, moins, parce que du coup, fatalement, déjà qu'avant j'étais pas maigre, là j'ai encore grossi. Donc, du coup, pareil, il y a cet aspect-là, c'est que le jour où je vais devoir reprendre, ça me fait un peu peur, parce que dans ma tête, je me dis, avant courir 10 km, c'était caca, tu vois. C'était de l'eau, ouais, c'est ça. Là aujourd'hui. Non, mais on en est tous là. Ah ouais, je pense qu'aujourd'hui je pourrais faire 10 km. Ouais, mais tu serais cassé, quoi. Ah ouais, attention. Et puis je pense qu'il me faudra 3 semaines pour m'en remettre. Et du coup, psychologiquement, te dire que tu es dans cet état-là, c'est dur de se remettre dedans. Dur, ouais. Tu sais dans quel état tu vas te retrouver, t'as pas envie de. C'est ça. Ou même d'embrayer. Au-delà de ça, c'est que je sais que je suis un peu suivi, même que ce soit sur Strava par exemple. Je sais que demain, si je vais courir 2 km parce que je suis rincé sa mère et que en plus j'ai mis une demi-heure. Je sais que ça va pas trop me rater, tu vois. Ouais. Alors, je m'en fous en vrai. Mais psychologiquement, même de me dire, j'ai couru 2 km et je suis rincé. Tu sais, ça fait un peu mal. Moralement, ça fait mal. Alors après, tu sais que ça va progresser et que justement, c'est plus vers ça qu'il faut s'orienter. Mais aujourd'hui, psychologiquement, ça me bloque un peu. Et puis je te dis, pour l'instant, j'ai pas encore franchi ce cap de. J'ai envie, j'y pense vraiment régulièrement. Je me dis, quand est-ce que je vais reprendre, comment est-ce que je vais reprendre les prochaines courses, etc. Mais j'ai pas encore franchi le cap. Et pour l'instant. Et du coup, si on met de côté le côté sportif, justement, rien que juste voyager, les walking vlogs. Ça me tente très bien. Ça serait peut-être un peu plus. Mais on est toujours dans la même problématique, problématique entre guillemets, la vie de famille, les enfants, l'entreprise. En fait, aujourd'hui, on continue encore un peu à voyager avec ma femme, beaucoup moins qu'avant, mais on voyage encore un petit peu, donc on a une autre fille. Bien sûr. Mais du coup, on est ensemble. Là, le walking vlog, alors à part la Corée où elle était là, parce qu'on était pendant notre voyage, sinon c'est vrai qu'en général je pars sans elle et du coup c'est la laisser une semaine toute seule, ou alors il faut que ce soit pendant une de ces semaines de vacances à elle. Donc ça c'est faisable, d'ailleurs avant c'est ce qui se passait plus ou moins. Tu calais sur ses vacances. C'est ça exactement. Mais même aujourd'hui, une randonnée, partir une semaine avec le sac à dos, il faut que je m'entraîne un peu, parce que déjà je le voyais certaines randonnées où par exemple celle que j'avais fait petit walking vlog, c'était pendant un peu le Covid où j'étais parti dans le Vercors. Oui, je me rappelle. C'est dur, les mecs qui montaient des fois, je les regardais, j'étais les mecs, grave. Venez en cours. Non, venez en cours pas. Marche, c'est bien aussi. On peut faire une pause. Donc je le voyais que j'étais plus dedans. Donc là aujourd'hui, si je relance des gens, si c'est pour leur proposer un boulet qui met 3 ans, c'est pas ouf, tu vois. D'accord. Il y a une reprise à faire quand même de mon état avant. Progressivement, avant d'entamer des bonnes sessions de randonnée. C'est ça. Puis même juste de me remettre dans la psychologie du sport. D'accord. Et je te dis, même sans parler de course à pied, reprendre un peu de salle, reprendre le hockey, parce que pareil, j'ai arrêté. Ah ouais, donc t'es quand même multitâche quand même. T'aimes bien. Avant je faisais beaucoup, parce que les pompiers, je faisais du sport aux pompiers, je faisais du sport au hockey, je courais. Bien sûr. Donc je faisais vraiment beaucoup de sport, quoi. T'aimes bien, ouais. Mais il y a pas mal de choses sur lesquelles on se rejoint, sur justement le fait d'essayer t'aimes bien essayer les nouvelles choses. Il faut, je pense. Et comme tu dis, c'est pas forcément la peur de l'ennui, c'est peut-être plus. La soif de découvrir. C'est plus ça, tu vois. C'est ça, je pense qu'on se rejoint sur de ce côté-là. Parce que des fois, j'essaye des trucs qui me tentent pas. Et des fois ça me plaît pas et j'arrête. Et puis des fois j'essaye des trucs et tu vois là en ce moment je passe mon brevet du LM de paramoteur. C'est incroyable. C'est incroyable, génial. J'ai toujours voulu faire du parapente, sauf que ici le parapente c'est un peu compliqué quoi. Oui. On en a. T'es venu faire un trail il y a 3 ans je crois, les Rois Maudits. Les Rois Maudits, sur la colline des Deux Amants. Et nous on a un spot pas mal pour justement je pense c'est à 1h30 d'ici, ça fait un peu loin. C'est ça. Et vraiment là moi je suis dans le Val d'Oise, ça n'existerait pas. Et du coup au final de fil en aiguille je me dis paramoteur, why not. Et du coup là ça fait un peu plus de 6 mois que je suis dedans. Donc je passe mon brevet de paramoteur. C'est génial. Du coup. Génial. Donc plein de toujours
dans les projets Ouais, des projets, des aventures. Bah, je sais pas, j'aime bien me lancer des défis, faire des trucs. Et la course à pied, c'était un peu dans cette optique-là. C'est-à-dire que autant j'aimais courir, mais j'aimais surtout l'aventure qu'apporte la course à pied. Tu vois. Et du coup, le fait d'avoir arrêté de courir, bah, j'ai été le chercher un peu ailleurs. Mais c'est pareil, avant, j'avais pas le temps, ou même les finances de pouvoir financer tout ça. Bien sûr. Et du coup, bah, c'est du budget que j'ai pu allouer ailleurs. C'est pareil, c'est aussi le fait de courir, ça a quand même un... Alors c'est vrai que j'avais de la chance avec les vidéos, des fois je me faisais inviter. Au moins le dossard, ce qui est déjà pas mal, hein. Mais du coup, j'avais quand même le trajet, on sait tous, c'est un coût. Hein. Marathon de New York, t'étais invité, je crois. Ouais, mais le dossard. Après, le reste, je payais tout, tu vois, un logement, et bon, même si ça facilite grandement, demain, si je te dis, je te vends une Lamborghini à 100 000 € qu'en vaut 500 000, c'est super généreux, mais il faut quand même payer 100 000. Voilà, c'est ça. Donc, quand on t'invite au Marathon de New York, t'as économisé 500 € de dossard, c'est trop bien, mais t'as quand même 1000 balles de voyage. Donc, du coup, tout ce budget, bah, fatalement, j'ai aussi pu le consacrer à autre chose. Et d'avoir fait pendant des années, parce que c'était pendant des années, ce sacrifice de budget, enfin, c'était pas vraiment un sacrifice parce que ça me plaisait, mais tu vois ce que je veux dire. Bien sûr. C'est agréable aussi de pouvoir dire, oh, bah en fait. On n'est pas si mal que. Ouais, j'ai un peu d'argent, je savais pas que. Mais ça me coûtait tout ça. Oui, c'est ça, c'est un peu ça. Les chaussures, la bouffe. Bien sûr, c'est un vrai budget. Moi, je le vois bien et j'essaie de justement me donner les moyens de pouvoir me financer tout ça. En plus, comme je te dis, j'ai une compagne qui est quand même relativement souple par rapport à ça. La première de ses qualités, c'est la patience, hein, forcément. Il faut, je pense. Hein. On essaye quand même malgré tout de faire les choses bien en couchant les enfants de bonne heure, en allant courir quand ils sont couchés ou le matin avant qu'ils se réveillent. On essaye toujours de trouver des compromis, mais c'est pas évident. Là, pour la Diagonale des Fous, je suis parti forcément 9 jours sans elle, sans les enfants. Pendant 9 jours, elle est à la baraque, elle n'est pas sur une île en train de kiffer. Et elle s'occupe des gosses, les difficultés du quotidien. Bien sûr. Donc on en est tous là. C'est ça, exactement. Et bien c'est cool, en tout cas, j'ai passé un bon moment. Tout à fait partagé. C'est cool. Si je devais te poser une dernière question, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la nouvelle année 2024? Juste pour 2024? Non, à court terme, à moyen terme, t'es libre. Moi, à court terme, franchement, que ça, comme ça, c'est bien. C'est bien, ça reste comme ça. Ouais, c'est très bien. On est bien. Et après, moi, là en ce moment, c'est ce qui m'occupe le plus l'esprit, c'est mon commerce. Donc on va dire que ça marche mieux. À moyen terme, ce que j'aimerais, c'est ouvrir un deuxième ou troisième commerce. D'accord. Et à long terme, moi, ce que j'aimerais, c'est effectivement pouvoir faire un peu rentier avec des gros guillemets, parce que ça me plaît de travailler quand même. J'ai pas envie de plus rien faire. Bien sûr. Mais en tout cas, de pouvoir me dégager pas mal de temps libre et d'avoir d'assez bonnes finances pour pouvoir peut-être me consacrer justement au voyage course. Et tu me disais juste avant l'interview, peut-être sur 4 ou 5 ans. Ouais, c'est ça. C'est quand même sur une distance. Ah oui, c'est vraiment sur un peu du long terme, entre guillemets. Donc, fatalement, on te revoit pas tout de suite, paraît peu probable, avec une caméra à la main. Ouais, alors, tu sais qu'en vrai de vrai, j'ai repris un peu la cam, mais il y a longtemps. Ouais. Je saurais pas dire, je dirais que c'était peut-être l'hiver dernier, tu vois. Et en fait, j'avais commencé à filmer en mode c'est la reprise et tout. Alors c'est assez rigolo, le jour où je reprendrai de mettre ces images-là, parce qu'elles ont 2 ans, puis il n'y a jamais eu de reprise. J'ai couru 2 fois, puis ça s'est arrêté. D'accord. Donc, excellent. Mais du coup, j'ai repris un petit peu la cam. Du coup, là, ça fait plus d'1 an, je pense. Mais voilà. Donc, il y a eu quand même un peu. Et je dis pas que c'est pas impossible que ça revienne un petit peu avant, dans le sens où pourquoi pas filmer une reprise tranquillou. Et après, parce qu'il va se passer. Enfin, moi, je considère des fois, j'en parle avec des gens, je dis, il va me falloir 4 ans pour avoir mon niveau. On me dit, non, ça prend pas tant de temps que ça. Mais comme on en parlait, j'aimerais ne pas avoir mon niveau, j'aimerais être un peu mieux, parce que justement, ce qui me fatiguait aussi sur les ultra avant, c'était d'être borderline à chaque fois, avec les barrières horaires. Autant, vraiment, quand j'ai commencé, je m'en foutais un peu. Et en fait, plus je faisais d'ultra et plus je voyais que j'étais tout le temps à calculer, à me dire, ça me saulait en fait. Et quand je vois Jérémy avec qui j'ai fait la Diag, qui a fini en 40 heures ou un truc comme ça. Puis nous, on a à peu près le même niveau, donc je comparais justement tes vidéos, mes temps de passage, les tiens, on a à peu près le même niveau. Et c'est vrai que c'est usant de. C'est ça. Quand je vois lui, il a fini en 40 heures, il était en mode, je suis un peu déçu, je voulais faire moins de 40 heures. Oui, mais à aucun moment, il a regardé sa montre en se disant, putain, si dans 5 minutes je suis pas arrivé, je suis mort, tu vois ce que je veux dire. Et psychologiquement, c'est dur, c'est très dur. Ça soulage de pas avoir ça. Moi, j'ai beaucoup subi par rapport à ça, justement. Et puis le truc, c'est que c'est pas que quelques courses. Quasi toutes mes courses, c'est ça, hein. Le mute, c'est pareil. Je me souviens, je regardais ma montre et j'étais en mode, j'arrivais au ravito, c'était non, faut y aller, et tu repars. Psychologiquement, c'est dur. Et puis t'as pas le moindre erreur, tu sais que c'est terminé. Alors que quand t'as un peu d'avance, tu sais que allez, je me repose 2 heures, puis on verra, tu vois. Donc c'est ça qui fait que du coup, ça prendra peut-être un petit peu de temps. C'est ça. En tout cas, je pense que c'est pas impossible que je revienne
sur YouTube. Alors cette année, ça m'étonnerait, Compliqué, ouais. mais on va dire dans les prochaines années, 2025-2026, je sais pas trop. Possible. C'est pas impossible, mais en tout cas, je recommencerai pas. Je sais qu'il y a une grosse partie des gens qui me suivaient que pour les ultras. Ouais, d'accord. Donc dès que je postais du 10 km ou d'autres courses, Ouais. On s'en foutait. Ouais, alors c'était d'autres gens qui regardaient en gros, si tu veux. Ouais, c'est vrai que même moi, je le ressens aussi. Ouais. Moi, ceux qui commentent mes vidéos de petite distance ne sont pas les mêmes qui commentent les vidéos d'ultra. Et puis il y en a certains qui disent ah mais tu fais plus de vidéos d'ultra. Bah attends, déjà gros, je me repose, il y a le budget parce qu'un ultra c'est un budget. Hein, ouais, on n'est pas tous casquettes vertes à pouvoir faire 3-4 ultras en 6 mois. Exactement, c'est tout à fait ça. Donc du coup, ouais, voilà, il y avait cet aspect-là. Et donc c'est pas impossible que je revienne avec. J'aimerais bien justement parler un peu de la reprise, parce que je pense qu'on dans une carrière de coureur, on passe tous un peu par là. Il y a un moment où, même si tu t'arrêtes pas, tu diminues, il faut reprendre, voilà, c'est ça. Donc en parler, pourquoi pas, tu vois, c'est même essayer de voir s'il y a motiver des gens pour reprendre un peu en même temps que moi, etc. Mais c'est sûr que les ultras, à mon avis, ça va être très long. Et tu as eu, justement, on va finir là-dessus, mais tu as eu des démarches par rapport à tes abonnés qui te relançaient ou qui étaient tout le temps... Aujourd'hui encore. Ouais. Je reçois des messages beaucoup sur Insta. Des fois en commentaire vidéo aussi, des gens qui disent ah bah j'ai regardé la vidéo et tout, on n'a plus de news, c'est dommage. Tu vois. Parce que du coup il y a des gens qui suivent pas les réseaux, qui voient que la chaîne, qui regardent des vidéos et du coup qui pensent que bah t'existes plus. Ouais, j'ai complètement arrêté ou je sais pas trop. Mais tu te diras même Insta, hein, je mets plus rien. Mais quand les gens m'envoient des messages, j'y réponds. D'accord. Et du coup bah c'est souvent pourquoi il n'y a plus rien. Et tu vois toujours les notifications sur les anciennes courses quand on te met des messages, tu les vois passer. Les commentaires, je les vois toujours passer. Bon, fatalement, ça a beaucoup diminué, mais genre, il y en a un petit peu de temps en temps, surtout que c'est cyclique. Ouais. Donc, par exemple, Marathon New York, quand ça arrive, voilà, c'est bah j'y vais cette année, c'est trop cool, la vidéo est bien, blablabla. Mais ouais, les gens me relancent. Alors, c'est pas un truc de fou, hein, c'est un message tous les 3 mois ou je sais pas trop. Mais de temps en temps, je reçois un message, c'est cool. Donc on voit ce que moi, c'est vrai qu'en proposant cette interview, je me suis dit, ça se trouve, il a eu déjà plusieurs demandes pour essayer de voir un petit peu ce qu'il devenait et tout ça. Puis tu m'as dit en fait, non, pas tant que ça. Ouais, Internet, ça va vite, les gens ils oublient. Oui, je pense qu'une fois que tu as quitté la toile, comme tu dis, il y a forcément des personnes qui se renouvellent. Moi, je me suis beaucoup influencé aussi de tes vidéos, on va pas se mentir. Et dès qu'on passe à côté, qu'on arrête ou qu'on fait un break, tout de suite il y a du monde qui prend la place. C'est ça, puis les gens même ils prennent là où il y a du contenu. Ouais, moi je fais plus rien, toi tu fais du contenu, pouf, les gens ils vont vers toi. Ce qui est légitime, voilà, c'est ça. Et je crois que là, même, je sais pas si toi tu as conscience de ça, mais aujourd'hui, on a une concurrence. Alors moi je ne la prends pas comme une concurrence parce que les amis qui sont runners youtubeurs, ceux qui, au contraire je les considère plutôt comme des amis et comme des modèles, donc je m'inspire de tout le monde. Mais il y a pas une concurrence entre guillemets, mais il y a du monde. Il y a plus de monde. C'est incroyable. Autant quand au début on était les lapins runners, zinzin. C'est ça, vous étiez une dizaine, on a tout cassé. Aujourd'hui il y en a peut-être 50 ou 60, tu vois, 50 ou 60 entre 1000 et 3000 abonnés, tu vois. Donc c'est quand même. Ouais, bien sûr. Après c'est normal aussi hein, quand tu une porte qui s'ouvre et que ça te donne l'idée, fatalement derrière il y a du monde qui vient et c'est normal. Mais moi je trouve ça trop cool. Hein. Ouais, moi aussi je comme ça. Je me dis parce que fatalement plus il y a de gens qui font, plus il y a de gens qui vont avoir envie de regarder. C'est ça. Donc non, moi je trouve ça. Ouais, c'est ça. On garde une mouvance. C'est ça exactement. Non, moi je trouve ça super cool. Mais pareil. Au-delà de la course aussi, je suis curieux de voir qu'est-ce que ça va donner le jour où, si un jour je reprends YouTube, tu vois. Ouais. Mais je pense que tu as toujours ta place. Ouais, je sais pas. Mais après, encore une fois, moi quand j'ai commencé, au début, je voulais pas parler, et justement, tu vois, on parlait du running vlog et de Laurent Cassat, c'est lui faisait des vlogs, et c'est lui qui m'a dit, mais fais tes courses en vloguant, parce qu'au début, vraiment les toutes premières, c'était filmé, et c'était de la musique, et voilà. Bien sûr. C'est lui qui m'a dit, parle sur tes vidéos, et je n'osais pas, tu vois. C'était bizarre, à l'époque, les vlogs, il y en avait, mais c'était très peu, quoi. Et tu sais que Zinzin, je te coupe, je suis désolé, Zinzin a commencé, je crois que j'avais vu une vidéo où il expliquait que tu te rappelles à l'époque, les appareils photo faisaient film, ils filmaient, donc il n'y a pas de stabilisation, il n'y avait rien. Et il a commencé, je crois, si je ne veux pas dire de bêtises, je crois que c'était en 98, à filmer avec son appareil photo. Tu vois, et justement, il était un peu un des précurseurs. Ouais, c'est le premier. Et c'était vraiment incroyable, quoi. Mais pareil, avant je suivais un peu tout le monde, maintenant j'ai quitté le truc, tu vois, je regarde plus personne, je regarde plus de vidéos de course. Et c'est vrai que des fois, ça me plaisait avant de voir un peu ce que faisaient les uns les autres. Attends, du coup, ça me donne envie, tu vois, je vais retourner en rentrant un peu. Mais ouais, je suis curieux de voir. Mais ouais, tout ça pour revenir à ce que je disais, c'est que
quand j'ai commencé, j'avais pas d'objectif. Je m'étais pas dit oh, je vais faire des vidéos pour atteindre 10 000 abonnés et puis avoir des chaussures gratuites. Je me foutais. Et c'est juste que ça a pris de l'ampleur, tu vois. Ouais, bien sûr. T'as été dépassé par ça ou tu t'es dit ça s'est fait progressivement quand même. Ça s'est fait, ça a pris du temps, hein, ça a pris des années. Bah, la preuve, ça fait 10 ans que ta chaîne existe. Bah, c'est ça, voilà, tu vois, 18 000 abonnés, c'est pas non plus un truc de fou, tu vois. Mais, donc non, je me suis pas senti dépassé. Après, des fois, ça faisait bizarre, c'était plus en réel. Ouais. C'est-à-dire que. Quand on te voyait. Ouais, parce qu'il y a des fois, j'allais à des courses et c'était genre 3 personnes qui disaient oh, c'est Jodé, c'est cool, tu vois. Mais il y a des fois, c'était une petite queue, 5-6 personnes, mais. On peut faire et puis un petit groupe, et là tu dis ah ouais, ça fait bizarre, là, tu vois. Ouais. Mais dans l'ensemble, c'est toujours resté assez quand même contenu. Et toujours ce côté sympa. Donc en fait, non, je me suis pas senti dépassé. Je commence à le ressentir aussi, ça. Non, mais c'est super. Franchement, c'est ultra. Alors, comme tu dis, c'est notre côté flatteur. On adore ça. Enfin, on fait ça aussi. Moi, bah, ça c'est clair, ça serait mentir de dire ça. Mais avant tout, moi, quand je me suis mis à la caméra, c'était pour garder une trace. La toute première, moi c'était ça aussi. Garder une trace de ce que je faisais. La deuxième cause, c'était vraiment le partage. Alors forcément, quand tu vois des gens qui viennent en disant « Oh, tiens, Dimitri, de la chaîne Addictive, je peux prendre une photo », déjà, tu es super content. Et tu dis, bah, ça veut dire que le partage a fonctionné. C'est ça, exactement. Et ça a été vraiment une des premières causes. Je pense qu'on est un peu. C'est ça. Moi, j'ai commencé à filmer. Alors, il y avait un objectif de partage, mais plus aussi de souvenirs. Mais je me disais, ouais, ça peut servir, tu vois. Ouais, c'est ça. Voilà. Ça peut servir. Mais tu vois, si j'avais voulu penser à ma chaîne en matière enfin, que j'aurais voulu que ça marche. T'aurais choisi un autre sujet que le running et le trail. Je pense. Bah, c'est sûr déjà. Et puis, il y a plein de choses que j'aurais fait complètement. Je veux dire, dans les premières années de ma chaîne, j'ai fait le marathon des sables, le truc qui a coûté une fortune et qui a fait 3 vues, parce qu'à l'époque c'était quand même moins connu, médiatiquement parlant. Maintenant aujourd'hui les gens commencent à connaître, mais à l'époque c'était moins connu. Je vais pas dire que c'est des vidéos qui ont fait les moins de vues sur ma chaîne, mais presque, tu vois. Alors que si tu l'avais fait il y a si je l'avais fait avant en 2018, c'est ça. C'était bingo, bien sûr. Mais c'est pour ça que moi je vois pas comme ça, je me fais juste kiffer. La Diagonale des Fous 2016, 125 000 vues. Tu vois. Moi, donc je l'ai fait cette année, bon, forcément c'est en ratio par rapport au nombre d'abonnés, j'ai 3500 abonnés, j'ai quand même fait un peu plus de 40 000 vues. Donc ça donne un petit peu le ratio, mais c'est sûr et certain que si tu avais fait le marathon des sables il y a 5 Et ça tu auras un truc qui va t'arriver aussi, je te le souhaite, oui et non, parce que au final c'est un point négatif que je veux dire, c'est qu'au début quand t'as pas beaucoup d'abonnés, déjà toutes tes vidéos font ton nombre d'abonnés en vue. Et du coup c'est assez agréable, et puis je sais pas, c'est assez c'est familial. Et arriver à, je sais pas les chiffres, mais on va dire 10 000, 15 000, bah en fait les vues ne correspondaient plus. En fait je le voyais quand une vidéo n'intéressait plus tant que ça. Alors les ultras ça aide toujours, mais dès que je fais une petite vidéo test ou un truc là, et ben tu vois que tu fais 3 000, 4 000 vues. Et du coup bah ces vidéos qu'avant faisaient le nombre de vues que tu as d'abonnés, tu disais oh bah c'est cool, ça plaît un peu, bah vas-y je vais continuer à faire. Je continue. Voilà, et ben là du coup comme ça fait moins de vues, si tu le fais pas pour le kiff, bah du coup tu es en mode bon bah ça je vais arrêter en fait, ça sert à rien, tu vois. Alors c'est vrai que pour le coup moi je suis plus dans la démarche de dire un peu comme toi, bah, je fais un peu ce que j'aime. C'est important que les gens aussi voient que si tu fais des tutos running, comme j'ai lancé une série, j'ai une douzaine de tutos running, qui voient aussi que je le fais parce que j'aime ça, et que je le fais pas pour les abonnés, tu vois, je le fais pour conseiller aussi, et puis faire surtout un retour d'expérience, et c'est pas vraiment pour faire comme tu dis des centaines, des milliers de vues, forcément il y a aussi ce couperet là, ça c'est clair. Et après la logique dans laquelle j'étais venu à la fin, et ce qui m'a aussi un peu fait arrêter, c'était tu manques de. Enfin, normalement, ta vie n'est pas extensible, hein, tu ne peux pas faire 40 000 vidéos. Donc, fatalement, tu essaies de quand même faire des vidéos qui vont un minimum marcher. Parce que même si la vidéo te plaît mais que ça marche pas, bah, ça fait toujours un peu chier, tu vois. C'est sûr. Et du coup, à la fin, tu commences à réfléchir, te dire quel thème pourrait intéresser. Et à la fin, j'étais un peu arrivé dans cette logique-là et ça me plaisait moins. Ouais, ça te plaît moins, bien sûr. Et alors, j'ai fait des vidéos, surtout pendant l'année de voyage, parce que j'essayais de combler un peu vu que je faisais moins de courses. Donc, j'avais fait des vidéos. Il y en a, j'ai pris vraiment à faire des recherches, j'ai kiffé les faire. Il y en a certaines, des fois, c'était un peu forcé en mode le thème, ok, mais au final, la vidéo, tu vois. Et ce qui était quand même hallucinant par rapport à ce qui se passe maintenant, c'est que du coup quand on crée une vidéo, nous les nouveaux runners youtubeurs, on va essayer qu'elle soit très intuitive, très rapide, qu'on se lasse pas, alors on fait des petits montages, on va chercher des échantillons, tout ça. Toi tes vidéos elles étaient moi c'est brut de décoffrage. Et je pense que même à l'époque, je suis sûr même encore maintenant, tu prends, je sais pas si tu connais Vincent Godin. Si ouais, bien sûr. Super soft, super, enfin tu vois très soft.
Et je pense que du coup, il a sa communauté justement qui aime un peu ce truc-là, ouais, bien sûr. Et ça, pour le coup, à l'époque, toi, tu étais quand même vachement en disant, moi, j'ai fait tout un montage pour la Diagonale des Fous avec la préparation, l'inscription, toutes ces choses-là. Toi, t'arrives, salut, hop, Jodé, je suis sur la diag, bon, bah, allez, c'est parti, à tout à l'heure. Parce que j'aime bien le côté naturel du truc. Ouais. Je pense que et après, je pense que c'est un peu la nullité aussi. C'est-à-dire que j'ai pas une vision assez artistique pour des fois me dire, tiens, je vais filmer un plan comme ça va rendre trop bien, tu vois. Et après aussi, je suis nul en montage. Ah, que moi, j'adore ça, justement, par contre, tu vois. Donc, c'est vrai que toi, t'es allé au plus simple, quoi, au final. Ouais, alors de temps en temps, je me faisais chier sur certaines vidéos à faire des petits effets, des machins, parce que ça me faisait rire et que j'avais envie. Je pense à certains trucs sur des running vlogs ou des trucs comme ça. Mais c'est vrai que dans l'ensemble, sinon, moi, c'est du couper, coller. Et c'était cool, hein, franchement, parce que moi, c'était d'ailleurs, quand j'ai commencé à regarder tes vidéos, c'est ce qui m'a plu aussi, en me disant, ah putain, le gars, il est naturel. Puis même, c'est au plus proche de la course, quoi. Il n'y a pas d'artifice, c'est la course comme elle est. C'est clair, quoi. Et il y a un autre côté aussi où, moi, j'essaie de rien cacher, vraiment faire voir toutes les émotions sans filtre, en fait. Ça, c'est assez important. Ouais, bien sûr. Et bien, écoute, en tout cas, je pense qu'on a bien parlé de tout ce qu'on voulait. Tout ce qu'on voulait aborder. Je te souhaite, moi, déjà personnellement, une excellente année 2024. Merci à toi, de même, tout pareil. C'est gentil. On vous souhaite même aux internautes une bonne année 2024. Et puis, peut-être à bientôt. Bientôt sur les réseaux, peut-être. Et comme tu disais, ciao. Ciao.